bonjour, donc on se retrouve pour le 6e jour du challenge. On vient travailler tout le corps aujourd'hui, debout seulement. Alors, on se place sur notre tapis, les pieds bien écartés en sumo squat, donc plus loin que la largeur des hanches. Concentre-toi d'abord sur tes référentiels. Donc, grandis-toi, imagine toujours un fil qui vient le long de ta colonne vertébrale jusqu'à ta tête qui te tracte vers le haut. Éloigne bien tes épaules de tes oreilles et rentre un petit peu ton menton pour venir aligner ta tête et ton cou. Alors, à l'inspire, tu descends en squat, à l'expire, tu remontes. Inspire par le nez, déploie tes côtes et expire, souffle le plus longtemps possible, rentre le ventre de bas en haut. Quand tu es en bas dans ton squat, allonge tes mains devant toi, contracte jusqu'au bout des doigts, puis à la remontée, ramène-les vers le bas et vers l'arrière, comme si ça t'aidait à te remonter. Inspire, descends dans ton squat, ramène tes mains devant, expire, ramène tes mains vers le bas et vers l'arrière. Viens bien donner de l'intention jusqu'au bout des doigts. Éloigne toujours tes épaules de tes oreilles. N'oublie pas ton fil qui passe le long de ta colonne vertébrale qui te tracte et qui vient créer de l'espace entre tes vertèbres. Rentre un peu ton menton pour aligner ta tête et ton cou. Imagine toujours une pomme entre ton menton et ton sternum. Maintenant, lève un talon et maintiens ta cheville dans cette position. On vient travailler en plus tes mollets, de tes fessiers, de tes épaules. Inspire, descends dans ton squat, expire, remonte. Maintiens toujours ta cheville, maintiens toujours tes référentiels. Grandis-toi, éloigne tes épaules de tes oreilles. N'oublie pas de toujours donner de l'intention jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout de tes orteils. Pense toujours à ta respiration pilate. Quand tu inspires par le nez, tu déploies tes côtes et quand tu souffles, tu rentres le ventre de bas en haut. Inspire, descends dans ton squat, allonge les bras. Expire, ramène tes mains vers l'arrière, remonte. Repose ton pied, viens lever l'autre talon, plie tes coudes vers l'arrière, puis allonge tes mains vers l'avant, paume de main vers le ciel. On n'oublie pas toujours de donner de l'intention jusqu'au bout des doigts. Quand tu plies tes coudes vers l'arrière, imagine serrer un crayon avec tes épaules, avec tes deux omoplates. Tiens toujours ton talon en l'air, essaye d'avoir une cheville stable. Inspire par le nez, descends dans ton squat et expire, rentre le ventre de bas en haut et remonte. Pense toujours à ton fil qui tracte ta colonne vertébrale vers le ciel qui vient créer de l'espace. Le dos est toujours droit, pas trop en antéversion ni en rétroversion de bassin. Et on n'oublie pas toujours d'aligner sa tête et son cou, donc on rentre légèrement le menton vers l'arrière. Descends dans ton squat, ramène tes mains au niveau de tes oreilles, les coudes bien hauts. Inspire, souffle, ramène ton coude vers ton genou en inclinaison de ton rachis. On vient travailler les abdos, les obliques plus particulièrement dans cet exercice. J'inspire, je souffle, j'inspire, je reviens, je souffle, j'incline, j'inspire, je reviens. Je reste toujours dans mon squat, j'essaye toujours de me grandir, de me tracter vers le ciel et de rentrer toujours un petit peu mon menton pour qu'il soit aligné tête-cou. Engage toujours ton transverse lors de l'inspiration, ne pousse pas dans ton ventre et quand tu expires, tu rentres bien ton ventre de bas en haut, tu fais comme si tu voulais resserrer ton bassin ou rentrer dans ton jean trop petit. On rajoute de la stabilité en levant un genou vers le coude opposé. J'inspire, je descends dans mon squat, je souffle, je lève mon genou vers le coude opposé. Donc on vient travailler encore ses obliques et ses grands droits, les muscles de la tablette de chocolat. J'inspire, je descends dans mon squat, je souffle, je viens connecter, coude, genou, opposé. On donne toujours de l'intention jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. On active bien sa voûte plantaire, son pied, ses orteils pour garder de la stabilité au niveau de la cheville, au niveau du pied. Et on active bien ses fessiers pour bien tenir sur une jambe. Le temps nécessaire si tu as besoin de faire une pause. On se met au bout du tapis et on va venir faire une fente arrière.
Donc on essaye de bien activer jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des pieds, sa voûte plantaire pour rester stable. On n'oublie pas de se grandir, de se tracter vers le ciel, de rentrer son menton et d'avoir toujours les épaules basses. J'inspire, je descends dans ma fente, je souffle, je remonte. Reste dans ta fente, allonge les bras vers l'avant et quand tu ramènes tes bras vers l'arrière, tu ramènes ton pied vers le centre. Inspire, allonge, souffle, ramène. Inspire, allonge, souffle, ramène. Si tu sens que ton fessier de ta jambe de terre travaille, c'est bon signe. Si tu sens tes épaules également, c'est bon signe. N'oublie pas de bien activer ta voûte plantaire et jusqu'au bout des doigts, donne toujours de l'intention dans ton mouvement. Maintenant, décolle un pied, le genou vers l'avant, puis ensuite allonge ton genou et ton pied pointe vers l'arrière, genou tendu. Si tu souhaites plus de difficulté, on peut venir ajouter les bras. Allonge tes mains vers l'avant, ton pied vers l'arrière. Ramène ensuite tes mains et tes genoux, ton pied vers le centre. Inspire, allonge, souffle, ramène vers le centre. Essaie toujours de te grandir, d'éloigner tes épaules de tes oreilles et d'avoir toujours ta petite paume entre ton menton et ton sternum. Active bien tes pieds, ta voûte plantaire, tes orteils, tes doigts pour rester le plus stable possible. Ton bassin doit bien rester aligné. Il ne faut pas que tu aies une fesse plus haute que l'autre quand tu t'allonges. On continue de travailler à la chaîne postérieure, notamment les lombaires et les ischio-jambiers. Alors, on ramène les mains vers les oreilles, on fléchit un peu les genoux. On imagine qu'on pousse une porte avec nos fessiers. C'est un mouvement d'avant-arrière du bassin, ce n'est pas un squat qui monte et qui descend. Dans cet exercice, j'inspire quand je me redresse, je déploie mes côtes et je souffle quand je ramène mes fesses vers l'arrière pour éviter de mettre de la pression au niveau de mon périnée. J'inspire, je reviens, je souffle, je ramène mes fesses vers l'arrière, je dois sentir que ça chauffe, que ça tire au niveau de l'arrière de mes cuisses et au niveau de mon dos, de mes lombaires. N'oublie pas que tu peux faire une pause si tu en ressens le besoin. Alors, on va repasser en fente de la jambe qui n'a pas travaillé. Donc, encore une fois, j'inspire, je descends fente arrière. J'active bien mes pieds, ma voûte plantaire, mes orteils. Et je souffle, je remonte. J'inspire par le nez, je déploie mes côtes. Je souffle, je remonte, je rentre mon ventre de bas en haut. On essaie toujours d'avoir le regard vers l'avant, le menton légèrement rentré. On écarte les épaules de ses oreilles et on garde toujours un dos bien droit, toujours tracté vers le ciel. On laisse de l'espace entre les vertèbres. On laisse de l'espace au niveau du cou. Reste en bas de ta fente, puis viens allonger tes mains, tes bras vers l'avant et ton pied vers l'arrière. Inspire quand tu allonges tes mains, ton pied vers l'arrière. Expire quand tu ramènes le tout vers le centre. N'oublie pas que le mouvement part du centre du corps. Donc, coude bien tendu, c'est les épaules qui s'allongent et ta hanche qui se tend. C'est ok si ça chauffe au niveau de ton fessier, de ta jambe de terre. N'oublie pas de bien activer au niveau de tes orteils, au niveau de ta voûte plantaire. Donne toujours de l'intention jusqu'au bout de tes doigts. Viens bien engager ton transverse à l'inspire et à l'expire quand tu vas souffler le plus longtemps possible, tout en essayant de rentrer dans ton jean trop petit ou en resserrant le bassin. On vient ensuite travailler l'équilibre, donc décolle ton pied, ton genou vers l'avant, puis allonge vers l'arrière sans poser ton pied, sauf si tu ressens le besoin. Pour avoir un bon équilibre, active bien ton fessier de ta jambe de terre et tes muscles de ta voûte plantaire. Allonge bien ton pied vers l'arrière, pied pointe, et allonge tes mains vers l'avant si tu veux plus de difficulté. Ramène tes mains vers le centre, ton pied vers le centre, puis inspire, allonge, engage ton transverse, ton corps CORE, puis ramène vers le centre en soufflant, rentrant le ventre de bas en haut. Prends ton temps, c'est la qualité du mouvement qui prime sur la quantité de mouvement.
Oublie pas que ton bassin doit être aligné, donc les deux os du bassin regardent vers l'avant. Tu n'as pas une fesse plus haute que l'autre quand tu t'allonges. Et séance terminée, bravo pour ce challenge avec un peu plus de difficulté. On se retrouve sur mes autres réseaux sociaux. Abonnez-vous pour la suite. Bisous!